pour avoir le nom de son étoile, pour avoir sa parole perdue. Quand on y va, on interroge la mère des étoiles qui nous donne le nom de l'étoile qui correspond à l'individu qui va l'interroger. Bien sûr, sur la côte du golfe du Bénin, on complique un peu les choses par des rituels aux fétiches et tout, mais le jeu lui-même, il est très simple. Si c'est un homme, on l'amène dans la forêt du Fa. Si c'est une femme, on dit que la femme n'a pas le droit d'aller dans la forêt et on l'initie ailleurs que dans la forêt. Là, on fait le jeu de la vie. On obtient un signe qu'on appelle le Odou et c'est ce signe qui parle sur votre vie, de la naissance à votre décès. Ça vous parle du passé, du présent et du futur. On y va pour avoir le tout. Pour avoir son génie qui vous aidera ici-bas à être un créateur. Je vais rebondir sur la réponse de ma femme. Le Fa est le génie solaire. C'est la sagesse divine. On va au Fa pour mieux se connaître, pour mieux vivre. C'est la connexion avec le divin. La sagesse divine qui est la sens du Fa. Donc la divination, d'abord quand on parle de divination, on parle de la sens de Dieu. Dieu nous permet de l'interroger, de mieux se connaître, de mieux vivre notre vie. Mais on voit que l'oracle en Occident n'est pas pareil que l'oracle en Afrique occidentale. Précisément le Bénin, le Togo, le Ghana, que je connais bien, le Nigeria. Les Africains vont au Fa pas pour se connaître, non. Ils vont au Fa parce que dans leur entendement, ils ont des difficultés parce que soit un ancêtre, soit des génies élémentaires sont fâchés, ils ont proscrit à des règles. Comme en fond, on dit Edoussou. Et c'est pour ça qu'on va au Fa pour apaiser ces génies élémentaires. Alors que l'Occident parle de l'oracle, parle de la divination, parle d'un chemin initiatique. C'est vrai que le Fa, le grand Fa qu'on fait au Bénin, on parle du Fa initiatique, le Fa destin, mais ça retrouve toujours au culte d'adoration des éléments élémentaires. Donc le Maxime de Socrate, on ne peut pas dire que l'Africain va au Fa pour connaître son univers et ses dieux, non. L'Africain va au Fa pour connaître ses génies élémentaires, dont le culte d'adoration à ces génies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 90% des Africains vont à l'oracle, mais se retrouvent bredouilles, attendent la fraîcheur, ils ont toujours cette chaleur qui est en eux, donc ils font toujours des constations événementielles de chaque jour. Chaque jour, les gens vont au Fa, chaque jour, les gens vont construire l'oracle, alors que ce n'est pas le but de l'oracle. On construit l'oracle une fois dans sa vie. Et c'est important d'aller au Fa. Le Fa, aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de charlatans qui transmettent le Fa en gagne-pain. Ils ne connaissent pas le Fa. Je peux dire encore plus loin, les Béninois ne connaissent pas le vaudou. Quand on parle du vaudou au Bénin, on pense que c'est le culte des éléments élémentaires, des esprits élémentaires. Quand j'appelle les esprits élémentaires, je parle du génie du feu, de l'eau, de la terre, de l'air, les 4 éléments. Mais il faut savoir que les 4 éléments que nous adorons en Afrique occidentale sont des éléments mortels. Maintenant, adorer les fétiches n'est pas la pratique du Fa. Le Fa est la sagesse qui est à nous, c'est Dieu qui parle à nous. Le Fa nous donne le cheminement de chaque individu, c'est sa boussole, c'est son univers. Et là, je vais demander en femme de vous décrire un signe de Fa, ce qu'on appelle la boussole sémantique, et elle va vous le décrire. Aller au Fa, c'est aller vers un prêtre qui vous fait le rituel. Mais quand il vous le fait, il vous donnera le nom de votre Odou. Et c'est dans le Odou que tout se passe. Aujourd'hui, on voit un peu chez nous, au Bénin, dans les pays environnants, que quand on va au Fa, on vous dit non, c'est parce que vous avez offensé telle divinité. Voilà les proscriptions, voilà ça, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Non, ce n'est pas le but du Fa. Le Bokono doit être en mesure, s'il est vraiment initié, qu'il est un grand maître de Fa, il doit vous donner votre constellation, votre cheminement. Ça veut dire qui vous êtes dans ce monde, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez réagir, qui sont vos proches pour vous, vos frères et sœurs. Ce n'est pas le Fa en lui-même qui vous libère, non, c'est la connaissance que vous avez de votre Fa qui va vous libérer parce qu'on va vous donner une pierre qui est brute. Et vous-même, vous devez travailler à la polir cette pierre. Votre travail consiste à quoi? À maîtriser votre constellation. Parce que la constellation, c'est votre legba, c'est votre ceinture de sécurité.
Si vous mettez un pantalon que vous n'avez pas mis une ceinture là-dessus, il va forcément flotter. C'est également ça le but du Fa. Quand on parle de l'initiation, c'est un cheminement, c'est une quête de Graal. C'est une montée qu'on doit gravir. C'est-à-dire qu'on commence par le début, on a franchi des étapes. Et comme tout à l'heure, mon épouse vient de dire que le signe de Fa, l'étoile, chaque étoile a des étapes. Chaque étoile a 15 étapes qu'on appelle une constellation. C'est le monde constellation qui est le mont écu, un bouclier, qui est le monde de l'Egba. Dans le monde de l'Egba, on voit le lait et le bas. Bas veut dire tourner sur le même. Le lait, quand on fait l'anagramme de lait, ça veut dire elle. Le Seigneur qui tourne sur le même. Le Legba est le Roboros. C'est l'âme de la terre. Et c'est l'âme de chaque être. Chaque individu a son âme de la terre, qui est son Legba. Donc on va au Fa pour apaiser cette âme de la terre, surtout le Roboros, qui est le dragon du seuil. Soit vous dévore, soit devient votre ennemi. Il est utile pour chacun de nous, mais il faut l'apaiser. Mais pour l'apaiser, il faut le connaître. Donc le but du Fa permet de le connaître. Donc c'est ça les maisons astrologiques du Fa. La maison 1 jusqu'à la maison 15. Chaque maison a une attribution. Il faut les maîtriser. Et ça, ce Fa n'est pas le Fa du petit Bokonon. C'est le Fa du grand Bokonon, qu'on appelle Alagbadifer. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a tellement de petits Bokonons, de petits charlatans, qui tout font que le Fa devient le culte d'adoration des jeûnes alimentaires. Donc les gens vont au Fa et se retrouvent toujours avec la chaleur. Ils vont au Fa, ils ne connaissent rien de leur vie. Donc le Fa, là, n'est pas une initiative. Ce qu'on fait aujourd'hui, n'est pas une initiative, l'aide personne. Donc c'est que des constellations événementielles. Donc toute ta vie, tu feras des constellations événementielles sur événementielles, tu t'en sortiras jamais. Alors que le Fa dit qu'on l'utilise une fois. Le Dieu te donne ta boussole, ta constellation qui est ton cheminement. Donc le chemin initiatique est là en ce moment. Tu vois. En dehors des 15 calebasses, il y a la grande calebasse qui est au milieu, qu'on appelle le bouclier de David, que nos ancêtres appellent le Badou. Le Badou qui est le vaudou. Quand on parle de vaudou, c'est le Badou. C'est ce qui nous sauve. C'est le connaisseur qui nous sauve. Et quand David, par exemple, dans la Bible, on parle du Badou. On l'appelle le bouclier David. Le jour que David a eu son bouclier de David, il a gagné sur Goliath. Donc tout le temps peut gagner sur Goliath à partir de son étoile. L'étoile te donnera ta constellation qui est ton Legba. Et l'Egba te donne ton bouclier de David, qui est ton Badou, qu'on appelle aujourd'hui aussi le Merkaba, sur le plan alchimiste, qui permet le voyage de l'âme. Le Fa nous donne le voyage de l'âme qui est initiatique. L'âme prend son envol. Donc c'est un chemin pour aller vers le pays solaire qui est son lieu d'origine. On va au Fa pour maîtriser sa constellation. Je l'ai dit brièvement, maîtriser les maisons. Qui je suis, c'est la première maison. Est-ce que je vais gagner de l'argent? Comment est-ce que je vais le gagner? C'est la maison 2. Le 3, qui sont mes frères et sœurs? Pour moi, par rapport à moi, ils sont qui? On a parfois des frères qui sont nos ennemis. C'est déjà dans le signe qu'on a. Et la maison 4, c'est la maison partenelle, qui devient plus tard la maison de l'initié. Quels sont les signes qui influent dans cette maison? Comment dois-je me comporter? La maison 5, mes flirts, mes liaisons, mes enfants, qui seront dans ce monde? La maison 6, est-ce que je serai malade? Quel est le travail que je vais faire dans ma vie? La maison de la maladie, le travail et tout, on le voit là. Est-ce que j'aurai des servantes? Même les servantes, on le retrouve dans son fait. Le personnel domestique, il est là en maison 6. La maison 7, mon conjoint, mais qui est mon adversaire physique, c'est le premier, parce que quand on parle de conjoint, on parle de mariage. Et le mariage passe par un contrat. C'est d'abord l'adversaire visible que vous voyez dans ce monde, qui est votre conjoint. La maison 8, comment vais-je mourir? Si vous allez au Fa et que le grand Baba là où il est vraiment initié, il vous dira, si vous avez besoin de connaître comment est-ce que ça va se passer votre mort, vous l'aurez, la réponse est là. Quelle est l'aide que Dieu m'accorde dans ce monde? Il est là en maison 9. La maison 10, la maison maternelle. Ma mère est qui pour moi? On a parfois des gens qui disent, ma mère, oh, je ne m'en occupe plus. Elle est ci, elle est ça. Oui, pourquoi elle est comme ça? Mais pourquoi la mère est adorable? Pourquoi la mère, elle apporte tout à cet enfant? Les gens ne comprennent pas, le papa le jette, mais c'est la maman qui s'en occupe. La réponse est en maison 10. La maison 11, ouais. Qui sont mes amis? En valeur absolue, ils sont qui dans ce monde? Le signe est là et l'explique. Mais bien sûr, un petit Bokonon ne pourra pas vous apporter ces réponses. La maison 12, la maison des ennemis. 13, 14, 15, les juges, passés, futurs, tout ce qui va se passer dans votre vie. Mais dans le centre, comme le disait M. Kwasi, il y a d'abord la croix. Qu'est-ce que je porte? Qui est mon atout dans ce monde? Et c'est quoi ma négation? Il faut que je le sache. Si je ne donne pas ces choses, vous verrez quelqu'un avec qui vous partagez le même signe de vie.
Mais ce n'est pas la même vie que vous avez. Il y a peut-être quelqu'un qui va déployer plus et développer sa négativité. Et l'autre, il va plus travailler sur cette négativité, le dompter complètement. Et c'est la positivité qu'on verra. Mais la rose, la sentence, mais c'est quoi? On commence par un signe de Fa et on finit à un autre. C'est ça les mutations du Fa. Un petit bokono ne vous apportera pas. C'est un bokono qui a la maîtrise de l'affinité secrète du Fa qu'on appelle le Djere, qui pourra vous apporter ces réponses dans votre vie. Autrement, vous êtes perdu. Mais quand vous partez de là, et vous conduisez le bouclier dont a parlé M. Kwasi, vous ne connaissez pas votre bouclier. Comment saurez-vous votre prière personnelle? Vous ne l'avez pas. Vous direz que oui, on m'a recommandé d'aller au Fa. J'y suis allé et j'ai rien, ma vie n'a pas changé. Connaissez-vous votre prière? Non. Tout le monde n'est pas né pour dire oui, je vous salue Marie, que ça marche. Non. Chacun a sa prière personnelle ici-bas. Dès que vous allez faire votre initiation au Fa, vous avez une prière qui vous convient. Et c'est ces mots que vous dites et que l'Éternel, le Seigneur de ce monde, vous entend. La mère vous entend et sait qu'il y a un fils qui a un problème et qui peut vous répondre. Tout ça fait que le Fa devient vraiment un cheminement. Quand on parle d'un chemin de vie, c'est un cheminement. Plusieurs étapes. Et c'est ça que les Chinois, les Hindous, le Rien appellent le mandala. Le Fa nous donne votre mandala. Donc c'est important le Fa. Mais le Fa que nous faisons aujourd'hui ne sauve personne. Et quand je fais le Fa, on tue un mouton, on tue un cabri, on tue un poulet, on donne du sang à une divinité, un génie élémentaire, en quoi ça peut me sauver? Dieu est Wora et Labora. Travail et dévotion. L'Africain pense que Dieu c'est que la dévotion. Non, c'est le travail qui purifie. Aller au Fa, c'est pratiquer de la vertu, effacer les péchés. Tu as beau prier matin et soir, tes péchés seront là. Puis pour effacer ces péchés, il faut, comme le dit Mme Kwasi, il faut qu'on sa croix. Le Fa vous donne votre croix. La croix, ce n'est pas la croix qu'on fait au front. Non, non. La croix est composée de 4 choses. L'affirmation de votre vie en valeur absolue, votre négation, votre aide divine et votre solution, le devenir. C'est la croix. Donc, plus tu travailles ta négation, plus l'affirmation monte, plus tu auras tes problèmes. Donc, le Fa veut les travailleurs, veut les gens qui travaillent. Ce n'est pas les gens qui viennent au Fa pour dire que M. Kwasi, j'ai un autant à vous donner à votre divinité, faites-moi un talisman, faites-moi le gris. C'est ça l'Africain. L'Africain croit au gris. L'Africain croit à la nécromancie, au culte des morts. Malgré que la tradition africaine parle des morts, ce n'est pas mort. Les gens qui sont morts sont des vivants. Ils sont des immortels, ils sont des dieux. Mais au fait, qu'est-ce qu'on nous adore aujourd'hui? On adore les têtes des morts, les reliques. Et toute l'Église aussi adore la nécromancie. Ça ne peut pas nous sauver. Un exemple qui est clair, un doyen, un grand littéraire béninois, Paul Razumé, il a écrit ça dans son livre Dogusimi. Déjà, on en parlait déjà. Que le malheur de Bianzin, parce qu'il croyait à la nécromancie. Il croyait au fétichisme. Bianzin, le grand Bianzin, le grand guerrier de l'Afrique du Bénin, et avec ses talismans, avec ses paroles magiques, le blanc l'a venu l'attraper. Comme un petit, le blanc l'a déporté. Le palais d'Abomey a été détruit complètement par le feu. Mais l'oracle l'avait dit. Donc, Bianzin ne croyait pas à la force de l'oracle, ne croyait pas à la version de l'oracle, croyait à ses pouvoirs qui provenaient de ces éléments de l'inventaire. Quel résultat? C'est l'échec total. Oui, dans la tradition ésotérique, la justice est au sommet, au-dessus de toutes choses. La justice est au-dessus du roi. Si on veut envoyer son modèle aujourd'hui, tout là, je vais parler de l'Olympe, de Zeus. Zeus, c'est le grand Dieu. En Europe, dans toute l'Europe, c'est Dieu, le Zeus. Le monde, Dieu, même Dieu de Zeus. Mais Zeus, Dieu n'a pas pu diriger l'Olympe. Dieu était obligé de faire appel à Thémis, la gardienne des lois, qui est la justice. Donc la justice est au-dessus même de la divinité. La justice est équilibre, harmonie et ordre. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les gens, la justice aujourd'hui est liée à la République, au pouvoir exécutif. Donc ce sont des fonctionnaires qui font la justice. Donc c'est les fonctionnaires qui font un travail rémunératif, un travail lucratif. Donc il peut être la justice. Le loi codifiée peut être la justice. C'est les gens qui possèdent la sagesse, qui possèdent la nuance, qui peuvent juger. Un exemple tout simple. Quand c'est la cour d'assises, vous voyez que le juge ne juge pas. Qu'est-ce que fait le juge? Et c'est qu'il n'a pas vu ce qui est caché. Il ne possède pas cette science de l'oracle, cette révélation. Donc, il met le peuple, les jurés, devant. Et c'est le juré qui condamne.
Et c'est que les jurés sont les gens du peuple. Le peuple est l'ignorance. Donc, et se cache derrière les jurés, derrière le peuple. La même chose que l'autre a fait, Ponce Pilate. C'est caché derrière le peuple pour juger le Christ. Tu vois, c'est dit, il ne peut pas juger parce qu'il n'a pas vu. Il ne peut pas dire la vérité. Donc, la justice qui ne dit pas la vérité n'est qu'une mensongère. N'est pas la justice. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos gouvernements, nos républiques, ils échouent. Ils échouent parce que d'abord, il ne peut pas diriger, il ne peut pas gouverner. Gouverner, c'est prévoir. C'est de voir ce qui est lointain. C'est englober toute la vie de la nation. Par exemple, au Bénin, aujourd'hui, les ancêtres aujourd'hui des Bénin d'Aoméen, chaque grande ville du Bénin avait son phare. Le phare est solaire. Le phare ne fait pas 28 jours. Et 365 jours de l'année. Les 365 jours, 300 jours de l'année est lunaire. Le phare est solaire. C'est le Dieu solaire. La preuve qu'on va... On fait une constatation événementielle d'un phare, on dit que c'est là pour 7 jours. Donc les jours lunaires, les jours solaires, valent simplement 7 jours. Alors que le jour lunaire, c'est 28 jours. Donc il faut que l'homme africain doit changer tout ce modèle. Cette consommation même de l'horaire, pour aller vers l'horaire solaire. Le soleil nous est donné. Et la divinité de l'Afrique, c'est le Ra. C'est le Dieu soleil, le Dieu Amora, que nous appelons le Dieu symbole de ça. Donc, allons vers les principes solaires pour vivre la vie. Le Fa dit que la justice est de l'ordre du caché, est de l'ordre du sacré. Nos juges sont des gens sacrés, ils voient le caché. Et le Fa va plus loin, il dit, celui qui voit le caché ne doit pas juger. Il ne doit pas parler. Parce que pourquoi il ne doit pas juger? Peut-être que la personne que vous avez devant vous est née pour voler. Je ne voudrais pas juger le monde. Hein. Il est né pour voler, que dans sa vie, il doit voler. Son signe dit qu'il est un grand voleur. Il a volé, vous êtes le juge, on vous l'amène. Vous n'avez pas assez au sacré pour connaître qui il est. Mais vous le jugez parce que nous sommes dans un monde matériel et que c'est votre boulot de le remettre sur la droite ligne. C'est pour ça que le Fa dit que la prison, c'est le ventre de la mer. Les gens vont en prison pour renaître. Ils vont en prison pour avoir une meilleure éducation. Quand on peut te retourner dans le ventre de ta maman, c'est qu'il y a quelque chose que tu as raté, que tu dois apprendre. Mais on voit dans notre monde où on est aujourd'hui que les prisons ne sont pas des maisons qui éduquent. Déjà, le juge, par son boulot, il fout la personne en prison, mais on ne l'éduque pas. Et il sort plus gancé qu'il ne l'était. Donc, si on doit mettre le Fa au même niveau que la justice, ça ne va pas aller parce que la conception du Fa par rapport à la justice, c'est autre. Et on vit dans des États, il faut la sécurité et il faut des juges pour juger. L'oracle est le vent de la mer. La preuve, c'est le grand Salomon qui a dit, j'ai fait 9 mois dans le ventre de ma mère. Et Salomon, dans l'Occident, est l'enfant de l'oracle. Donc, dans le ventre de la mer, on apprend autre chose, qui n'est pas le savoir rationnel, qui est plutôt la connaissance. Quand on parle de la ventre de la mer, on parle de la mer de l'éternel, la divine mère, cette mère qui détenait la sagesse, donc qui apporte cette connaissance à son enfant dans son ventre. Donc quand on te jette dans la prison, c'est pas pour obtenir encore l'enseignement rationnel qui t'a perdu. La preuve, on va en prison, on t'apporte l'éthique et la morale, et tu retournes toujours en prison. Et qui va en prison aujourd'hui? Et les prêtres, et les sages, et les gouvernants, et tout le monde sont en prison, et sortent et retournent toujours en prison. Donc ils n'ont pas ce qu'il faut nécessaire pour ne plus jamais retourner. Qui a la connaissance qu'il faut? Il faut renaître. La connaissance, il faut renaître pour avoir ça. Et on suppose que la prison, tu dois avoir ça. Dans la prison, on doit plutôt faire l'oracle aux gens, inviter les prisonniers à aller à l'oracle pour savoir leur destinée, pour savoir pourquoi ils vont partir en prison. Quelle cause les amène en prison? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ne plus jamais retourner? Cet apprentissage, on ne le fait pas. Au contraire, en prison, ils sont dans l'éthique, dans la morale. Voilà. Oui. Les Africains rejettent leur tradition, renient la tradition, renient leur ancêtre. Aujourd'hui, je suis quand même désolé de voir les Africains aujourd'hui, surtout ce mouvement de panafricanisme. On demande aux jeunes Africains d'aller vers leur tradition. Mais je demande, vous voulez vers quelle tradition? Quel ancêtre? Prenons l'Afrique de 300 ans aujourd'hui, l'Afrique de 300 ans, 600 ans, c'est que les missionnaires blancs qui crient. C'est ça le problème. On rejette ce que les missionnaires blancs ont archivé.
Aujourd'hui, toute la terre de Cheikh Anta Diop aujourd'hui, Cheikh Anta Diop a toute la terre dans les récits des enfants hélènes. Les enfants hélènes qui ont connu l'Égypte de Cheikh Anta Diop. Et c'est leur archive, leur mémoire qui fait sa thèse aujourd'hui. C'est ça la tradition africaine? C'est son ancêtre? Non. Il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin. Et plus loin, on n'a pas de récit, on n'a pas d'écrit. Les Blancs encore, 2000 ans en avant, c'est les Blancs des écrits. 5000 ans encore, l'Inde a des écrits. Parce que quand on prend le diorama, c'est 5000 ans avant Jésus-Christ. Et l'Indo a des écrits. Donc, l'ancêtre noir d'abord, son premier fils, hein, c'est l'ancêtre de l'Inde antique, c'est Rama. Ra en Égypte antique, Rama en Inde. C'est bien avant Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, les Africains, nous partons en Inde pour apprendre des trucs cachés que les ancêtres ont laissés? Parce que nous parlons de l'amour, de la sagesse. C'est ça, non? En Inde, ils parlent de quoi? L'union de la sagesse. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Parce que l'amour est l'arcane 8, est le nombre 8, qui est la justesse, l'équilibre, l'harmonie. L'union, c'est l'arcane de la force de la fusion, d'une conjonction. Donc, deux personnes opposées qui rentrent dans une fusion, qui est le symbole du yoga, du yoga. Tu vois, c'est donc la tradition africaine qui est dérivée pour créer la tradition de l'Inde antique. La tradition de l'Inde antique tend vers où? Vers la tradition de la Chine. Si nous, aujourd'hui, Africains, nous rejetons l'Occident, on fait un voyage de retour. Si nous voyons l'Occident qui est le père de la modernité, et nous tous, nous vivons dans la modernité, nous voulons que la modernité, nous voulons se développer dans le copie de la modernité, nous rejetons l'Occident, qu'est-ce qu'on va trouver quoi? Nous rejetons d'abord la modernité. Est-ce que nous voyons tous une forme moderne? Ou bien? Mais si nous refusons, si les panafricains rejettent la modernité de l'Europe, de l'Occident, ils rejettent la Chine. La Chine s'est calquée sur le modèle de l'Europe. Ou bien? Mais tout en gardant leur tradition ésotérique. On a écrit un livre, mon épouse, moi, sur la science divinatoire de la Chine antique, la sagesse de la Chine antique, qui est le Yiking des Tokais. Quand nous parlons de Yiking des Tokais, le Yi n'est que le signe d'Obara, que nous appelons Ablamedi. Donc, le discours de la sagesse, de la tortue, l'enseignement de la tortue, qui est la sagesse, que nous, Africains, appellent Obalamidi, que les Juifs appellent le Beth, d'où le Bethléem. Donc, les Chinois ont gardé cet enseignement. Mais Mao est venu brûler tous les livres, mais le livre de Yiking l'ont gardé précieusement. Aujourd'hui, l'Africain n'a plus son livre de la tradition, de la sagesse. L'Africain n'a plus le livre de Fa. On va trouver ça où? Le seul livre de Fa aujourd'hui, qui est le best-seller jusqu'à aujourd'hui, est écrit par un blanc, un jeune français, en 1956. Un jeune français qui accompagne son oncle, le colonel Dodd, pour attraper notre guerrier, notre cher Béanzin. Donc c'est la copie encore du blanc. C'est ce que nos ancêtres mettaient dans la tradition. C'est une fil d'Ariane qui nous relie à l'ancêtre primordial. C'est l'ancêtre primordial qui est Métolonphie. Cet ancêtre que les Blancs le disent encore dans la Bible. Il était dans le pays de mystère. Au commencement, le souffle de Dieu planait sur les eaux. Le pays des eaux vives. C'est ça dans notre tradition ésotérique. Est-ce qu'on a ce fil d'Ariane encore aujourd'hui? Non. Non. Donc, l'Africain doit rester humble. Il doit faire un pas en arrière dévoqué. Aujourd'hui, c'est le blanc qui m'a développé. C'est le blanc qui m'a colonisé. Mais dans ce mal-là, tu viens bien. Dans n'importe quel mal, le trésor est caché dedans. Aujourd'hui, on a la télévision. On est en train de faire une vidéo, l'enregistrement. Le blanc a créé tout ça. Mais si nous le rejetons, on fera quoi pour parler à l'humanité? Il faut jeter tout ça. Non, on ne peut pas jeter tout ça. Mais dans ça, il y a un trésor caché pour l'Africain. Et ce trésor que nous invitons la jeunesse africaine à aller à l'oracle. L'oracle permet à la jeunesse africaine de posséder cette pensée qui crée. Cette pensée créatrice qui est la pensée solaire. Aujourd'hui, il y a plein de mouvements personnels, plein d'anarques, plein de vols. Tu as aboli tous les livres du mouvement personnel, tu as beaucoup à la pensée positive, à la pensée négative, tu ne vas jamais rien créer, c'est de l'anarque. Mais tous ces livres, quand tu prends le livre que j'aime bien, le livre de cette petite Rhonda, le secret, mais en une seule phrase, la vérité, la libérée de tout le monde, elle a dit le secret et le génie. Il faut que tu possèdes la lampe d'Aladin. Sans le génie, tu n'as rien. Alors que le phare a la sang du génie.
Si votre décret divin, votre étoile dit que vous n'aurez que des yeux rouges, vous allez souffrir et que vous ne posez pas l'acte horizontal pour avoir la solution, répétez tout ce que vous voulez, vous n'aurez jamais l'argent. Parce que le développement personnel, avant d'être réel, il doit passer par le génie, le fa. L'étoile, l'individu doit maîtriser son étoile et savoir je me mets dans telle disposition, je dis j'aurai ci pour l'avoir. Autrement, il n'aura jamais. C'est de se perdre, c'est de tourner dos à l'essentiel. L'essentiel qui est le fa, la science des causes profondes, la science qui apaise. Mais en allant vers cela, se documenter, faire des recherches, ne pas jeter la pierre au blanc, collecter des ouvrages pour comprendre qu'il y a le fa qui libère, qui est différent du fa fétiche. Le fa qui vous amène dans l'adoration, de savoir qu'il y a un fa qui vous relie au divin. Autrement, vous allez vous perdre. Dans le livre de Mapwell, on a parlé de l'affinité secrète des signes de fa, le djedé. Mais pourquoi ne pas chercher et se limiter aux chants et contes, mais qui n'expliquent pas vraiment les signes? Un signe de fa a 16 comptes. La personne va vous dire 2 comptes, 3 comptes si sa mémoire est bonne, même 4. Est-ce qu'il vous a expliqué votre problème? Si vous êtes venu consulter pour un problème de travail et qui se limite à 2 comptes, qui ne vous parle que de la maison de l'argent, vous irez trouver la réponse où? Il va vous prescrire des sacrifices à faire. Vous allez le faire matin, midi, soir, vous n'aurez jamais gain de cause. Jamais gain de cause. Il faut savoir que ces méthodes existent. Allez vers cela. Et ce sera le réveil de l'Africain. L'Africain a perdu la leçon du travail. L'Africain ne sait plus travailler. Quand on parle du fa, on parle de la sagesse. D'accord. La sagesse, elle est où? Où se trouve la sagesse? Au ciel. Les oiseaux hurons seront plus sages que nous. Il est en toi. Il est en chacun de nous. Le blanc est plus habile. Et le blanc encore il porte le signe du travail, qui est Albus. Albus veut dire travail. Albus veut dire le blanc. Le blanc appelle le tu vois, Albus, qui est symbolisé par le nombre 4. Le nombre 4, nous, dans le fond, on appelle ça Turkmedi. Turkmedi, qui est le symbole du travail dans la tradition africaine, est symbolisé par un enfant mystérieux qui porte 12 cornes sur la tête. Un enfant qui porte 12 cornes. Ces 12 cornes symbolisent les 12 maisons astrologiques. Il le porte tout seul. Et le signe de Fa dit que cet enfant ne peut pas le porter. Il faut qu'il soit aidé. Pas son père, mais sa mère. Pourquoi le père? Mais l'enfant ne peut pas devenir autorité sans l'aide de l'autorité. Et Dieu est le plus grand autorité. Après, on l'appelle le plus grand, le plus miséricordieux. Donc, Dieu est un modèle qui nous amène à devenir grands comme lui. Être semblables. Mais ce modèle, nous le rejetons. Et ce modèle, c'est ce que les anciens Africains avaient de plus précieux que l'Europe, que l'Occident. L'Occident a vu très tôt. La sagesse africaine a dit merde, ils sont dans la vérité, les Africains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On prend la sagesse, on s'accapare de mon autorité. L'autorité ne s'acquiert que par le travail de chaque individu, il doit travailler. Et l'État européen dit que, à partir du moment où c'est le puissant, le grand, qui est l'autorité. En Europe, c'est l'État qui est l'autorité. Mais le père de la famille. En Europe, chaque enfant qui naît, l'État qui s'approprie de son enfant, qui fait son éducation, qui devient l'autorité. On le voit dans l'image biblique de Joseph, la Vierge Marie et l'enfant, Jésus. Joseph, en tant que père biologique, n'a pas de rôle, il est figé. Donc, le rôle, c'est la Vierge Marie, Jésus et l'État. Tu vois. Donc, voilà tous ces dockers qui travaillent avec la force physique, qui font boulot de 24 heures, ils transpirent dans leur sang, comme ils gagnent des pacotilles. C'est le sans-voix. Ils n'ont rien mangé. Et l'État fait quoi? La voiture climatisée. Tous les biens, c'est pour eux. C'est ça le mal de l'Afrique. Ouais, il faut que la jeunesse se retourne à la tradition d'ancêtre pour dire cette pagaille. Le joyeux est caché dans l'animalité.
Dans tout ce qui fait aujourd'hui l'Afrique, tout ce qui semble aujourd'hui, dans ce désordre, ce qu'on appelle aujourd'hui notre culture, notre tradition, le trésor est caché quand même dedans. La préfecture des Boukono, des vrais Boukono du Fa qui sont dedans. Et en venant vers cette tradition, l'Afrique doit faire qu'on vient au Fa, pas pour avoir des pouvoirs. Le peuple africain vient au Fa pour avoir le pouvoir. Dieu n'a pas de pouvoir. On peut dire que Dieu ne sauve personne. Regarde tous les chrétiens, tous les musulmans, tous les juifs, et puis tous les jours, les moines de désert se cachent, les ermites sont partout dans le monde, les masseurs dans le couvent. Et si Dieu les sauve, ils ont tous les problèmes. L'église ne donne pas rien à brûler, Dieu l'a sauvé. Les tempêtes, Dieu ne sauve personne. Mais Dieu met à notre disposition tout ce qui peut nous sauver. C'est ça le but du Fa. Le Fa te révèle ce qui va te sauver. Le Fa ne sauve pas. Dieu ne sauve pas, mais il te donne tous les moyens nécessaires pour te sauver. Donc on va au Fa pour appréhender, pour apprendre cette connaissance. Cette connaissance qu'on ne peut pas l'apprendre à l'école. Mieux vous vous connaissez, vous connaîtrez les autres. Parce que dans la constellation, les autres, ils sont également présents. Et dès que vous connaissez réellement, vous savez qui ils sont. C'est pour me joindre à ce que Sylvain il disait tout à l'heure. On a perdu la notion du travail, c'est vrai. La notion du travail commence par soi-même. Si vous l'avez perdu, ce côté, vous ne vous connaîtrez jamais. Et vous ne connaîtrez pas les autres. Vous allez vivre de manière aveugle jusqu'à la fin de votre vie. Et en cherchant, pour répondre à votre question, en allant à la source, le Fa chaque fois, en faisant le tour des Bokono, vous allez tomber un jour sur le joyau. Quelqu'un qui ne va pas danser, qui ne va pas chanter pour votre Fa, mais qui vous dira l'essentiel de votre Fa. Sylvain, il sait le faire. Je vais vous dire une anecdote que j'aime bien sur Béanzin. Son père, le roi Glé, avant sa mort, avant de partir au pays d'Alada, comme on dit souvent, le roi ne meurt pas, il va au pays d'Alada, a rassemblé la population de Dahomey, les princes et la population, tout le monde. Elle dit, mes chers compatriotes, leur reproche pour que je retourne au pays d'Alada, au pays de mes ancêtres, à qui je vais laisser le royaume de Dahomey, le pays de mes pères, de mes ancêtres, à mon fils Béanzin, le prince qui va être roi. Non, mon cœur n'y est pas. J'ai beau réfléchir, mon cœur n'y est pas. Mais quand je rentre dans mon cœur, profondément, quand je rentre dans mon cœur, je vois que mon Bokono, Gédébé, au fait qu'il n'y ait plus Gédébé. Son nom, c'est Gédébé. C'est le nom d'un talisman du pouvoir. Gédébé, c'est une plante qui se colle à l'autre plante. Le nom de ce monsieur, l'âme de ce monsieur Bokono est collée au Dahomey. C'est l'homme essentiel de Dahomey. Il a dit, dans chaque pays du monde, il a toujours un homme essentiel. Un sage. Qui n'est pas roi. C'est souvent dit que le roi est sage. Non. Le roi qui est sage ne préside pas son peuple. Se retire du peuple. Rentre dans la forêt. S'il est au-dessus du peuple, il ne sera pas sage. Parce qu'on parle de détachement à l'égard du feu de nation. Le président qui s'attache aux fruits ne peut pas diriger un pays. Le président qui veut être le beau, des voitures, des 4x4, des Porsche, de l'argent, des châteaux en France, comment il peut diriger son peuple? Il n'est attaché qu'à la matérialité. Donc, le chef qui dirige doit se détacher des biens. C'est ce qui fait la pureté. Le travail t'amène au détachement du flot de l'action. Donc, je reviens à mon histoire du roi Gézo, dont le roi Glé plutôt. Donc, il dit, mes frères, j'ai confié le royaume de Dahomey à mon Bokono, à Gédébé. Mais c'est quoi dire mes pères? Il prend la main de son fils Béanzin et dit, voilà, Béanzin, donne-moi ta main, mon roi, Bokono de mon roi, soyez ensemble, soyez unis pour diriger ce pays. Sinon le Dahomey va à la perte. Parce que la royauté n'est pas une affaire de sang. Non, c'est ce que les gens pensent aujourd'hui. Ça fait du cœur. La royauté, ça fait du cœur. Et le cœur est lié à la connaissance. Le cœur n'est pas lié à la matérialité, à la raison. Pourquoi l'Église a détruit les temples de l'oracle? Pour empêcher le peuple d'être sage. Pour empêcher les gens
d'avoir cette pensée créatrice, d'avoir le lien direct avec Dieu, qui est le génie soleil qui est en nous. Ils ont détruit les temples de l'oracle. Ils ont fermé cette porte. L'Église a créé quoi? Une théologie qui est rationnelle. La théologie, c'est métaphysique et spéculatif, qui ne peut pas diriger le monde. Là, aujourd'hui, ils sont où aujourd'hui? L'Église, c'est l'abomination. C'est la désolation. C'est le pédophilie. Les plus riches aujourd'hui sur la terre, c'est les églises. Quand on parle de l'église catholique aujourd'hui, c'est que l'or. Quand on parle de nos pasteurs aujourd'hui dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos villes aujourd'hui en Afrique, c'est les plus riches. Au-delà de la population qui est ignorante. Tu vois? Et tous ces problèmes de faire le règle. Donc aujourd'hui, ouvrons les temples de l'oracle. Nos États doivent aider la population, doivent aider à construire de nouveau les temples de sagesse, les temples de l'oracle. Au lieu d'aller à l'église chaque matin, aller prier Jésus, aller chanter pour Jésus, aller danser pour Jésus, tu apprends à connaître qui tu es. Tu apprends à connaître ton étoile. À faire ce travail intérieur qui purifie l'âme. L'âme est un animal. Nous sommes des animaux. Mais dans cette animalité, le joyau est caché. L'étoile à 8 branches est cachée. L'heure est cachée dans l'animalité. Donc, il faut le découvrir. Il faut le travailler. D'où le travail de l'oracle. C'est pour ça que j'aime bien Confucius. Prier, c'est pratiquer la vertu. Et les 12 vertus qui sont dans la Bible, c'est les 12 maisons du phare. Donc, pour connaître cette vertu, il faut d'abord connaître l'étoile. Et les 12 vertus personnifiées deviennent les 12 apôtres de Jésus. Dans l'islam, on appelle les 12 seigneurs de l'islam. Donc, chacun a ses 12 apôtres. Chacun a ses 12 vertus que l'étoile vous donne. Donc, le travail devient facile. Ça devient un travail d'imitation. Le grand modèle divin, tu l'as. Tu as l'animal, mais tu portes sur tes selles en toi. En imitant le grand. En se souvenant des mots de Dieu qui constituent ta constellation. Dieu vient à ton secours plus facilement. C'est ça le livre des secrets des soleils. C'est un trésor que j'ai jeté à la jeunesse africaine. Nous sommes des soleils. L'étoile est un soleil. Le phare est la science du soleil. Donc chaque autre possède le dieu d'honneur, qui sont les 12 apôtres, les 2 chevaliers du temple. Les 12 chevaliers du temple de Shaolin. Mais la table d'Arthur, on a 12 chevaliers qui sont là pour te servir, pour t'aider. Ce sont tes 12 vertus. Donc tu les connais en valeur absolue, donc tu imites ce modèle. Si je rentre dans la maison de l'argent, je vois le seigneur de la maison de l'argent. J'essaie de faire comme à partir de son attribut, je fais comme lui. L'argent tombe tout seul. Là, Dieu nous aide. Dieu dit, tant que le Fils se met en harmonie avec son divin, toute l'harmonie, la nature t'assiste. Nous, on laisse cette voie facile pour aller dans la voie composée, où on dit on va identifier les forces de la nature. La culture, c'est un savoir endogène. C'est le savoir de plusieurs peuples, plusieurs manières de vivre, de comportement. C'est un savoir. Et tout ce qui est savoir est toujours limité, malgré son endogénéité. Donc, la connaissance n'est pas endogène. C'est inconnaissable. On ne connaît pas Dieu. Dieu est inconnaissable. Mais le Dieu des chrétiens, comme Paul le disait, est Dieu inconnu. Aujourd'hui, on l'a attrapé. L'inconnu devient connu un jour. Aujourd'hui, quand on parle de la Mésopotamie, au temps de nos apôtres, on était un pays au-dessus des eaux. Aujourd'hui, la Mésopotamie, aujourd'hui, c'est la Libye, la Syrie, c'est l'Iran, l'Irak. Donc, le Dieu de la Bible vient de là-bas. Ton Dieu vient de la Mésopotamie. Enfin, ce mensonge les a rattrapés. Donc, aujourd'hui, les Blancs savent. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de corriger la Bible, de réécrire la Bible de l'an 3000. Oui, de l'adapter. Il faut adapter toutes choses. Un signe du génie et le signe de l'adaptation, qui est le signe de l'ange Raphaël. Il faut adapter les choses. L'Africain ne sait rien d'adapter. L'Africain te parlera tout à l'heure de la patience. L'homme patient devient roi des Aoussa. Il faut être patient. Mais la patience, c'est la sagesse. Le mot patient provient de la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est la personne qui possède le pouvoir de connaître ce qui est caché de ce qui est lointain. Pour diriger un pays, il faut des prévisions. Les Français aujourd'hui, les Européens, ont fait une prévision de l'Europe de 3000 ans déjà. Paris est construit déjà pour 3000. Non. Est-ce que le Bénin est construit déjà pour 2020? Non.
Nos projections sont projections aléatoires. On dit on a des présidents visionnaires. Quelle vision? Quand la vision se mélange à l'imagination, c'est plus une vision. L'imagination n'apporte rien. Le phare apporte l'imagination de la petite fortune. C'est un combien les yeux rouges. Tu vas te retirer parce que tu as peur du peuple. Tu te retires du peuple, tu parles peu, mais tu n'apportes rien au peuple. Et ces gens qui viennent briller pour eux-mêmes. Okay. L'intuition profonde, c'est le retournement. Combien de présidents africains ont accepté ce retournement? Où l'argent tombe, le bonheur tombe, ça tombe pour le peuple, pas pour toi-même. Donc tu travailles que pour le peuple. Tu es au service du peuple. Non. Aujourd'hui, je prends le cas de Benoît aujourd'hui que je connais bien. Le peuple souffre. Mais le bonheur là, ça tombe pour qui? Le pouvoir exécutif. Ils ont tous des belles voitures aujourd'hui. C'est comme on a jamais vu. Le petit boulot, l'informel, on y empêche même, on arrache l'informel. Parce que l'État pense qu'aujourd'hui, il doit imposer même l'informel. Alors qu'il n'est capable de créer du travail pour la population. La population sait créer un travail par un système qu'on veut encore imposer aujourd'hui. Parce que les caisses d'État ne suivent pas à leurs dépenses personnelles, à leurs besoins personnels, à leurs rêves, à leurs utopiques, à leurs illusions. C'est pas possible. Alors que dans l'oracle aujourd'hui, on peut savoir qui nous dirige. On saura si cette personne qui est dirigeant aujourd'hui peut nous amener à la prospérité à partir de son étoile. On peut l'aider à devenir meilleur à partir de son étoile. Aujourd'hui, non. On a des gens rationnels qui dirigent le pays, ils ont des diplômes académiques, ils sont plus ignorants que le peuple. C'est le mal de l'Afrique. L'Afrique doit se retourner. Le panafricanisme tel qu'on le voit, c'est un mouvement de jeunes en perte de repères et d'identité. C'est des gens qui décident de revenir à la source, ils rejettent tout du blanc, tout de l'être blanc, mais ils profitent du blanc pour agir. Cela me gêne un peu. Retour à la source, d'accord. Aller à la tradition, d'accord. Mais ils ne font pas le pas réel, ils n'utilisent pas la bonne lentille pour s'éclairer. Ils rejettent tout ce que le blanc a produit, alors que tous les documents qu'on a aujourd'hui, qui nous permettent de mieux nous connaître et de faire la liaison, c'est les blancs qui l'ont écrit. Et moi, je ne comprends pas cette folie de rejeter tout de go, ce que le blanc y fait, alors que même la langue qu'on utilise pour parler, c'est la langue française. Pour communiquer entre nous, c'est une langue française. Ils disent qu'ils vont sortir des langues eux-mêmes. Je ne sais pas si on va se comprendre en Afrique. Et moi, par rapport à cela, je dirais que le blanc, il ne nous a pas fait que du mal, c'est vrai. Il nous a fait du tort. Mais prenons le bon côté du mal qu'il nous a fait et grandissons. Utilisons au moins parce qu'il nous a pris un peu de notre tradition, un peu de tout ce qu'on faisait. Il a mis un peu de peinture, enlevant ces peintures. Mais il a gardé intact. On a des musées, on a des documents qu'on peut exploiter pour mieux se connaître. Ne leur jetons pas entièrement la pierre. Alors même qu'on profite entièrement d'eux. On profite de leur science, on profite de leur connaissance, on profite de leur modernité. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut élaborer nous-mêmes si on leur jette la pierre. Donc repensons cet panafricanisme. Nos amis africains qui ont pensé à ce mouvement du panafricanisme, ils ont oublié pourquoi leurs anciens, les anciens comme Nkrumah, Olympio Symbolus, Modibo Keïta, et même Houphouët, qui était très traditionnaliste à l'époque, leur pensée, leur vision du monde. Mais très tôt, ces anciens ont compris que on ne peut pas s'opposer au pouvoir de l'Occident. Parce que le maître de la terre est l'Occident. L'Occident a eu à développer, même si l'Occident a puisé dans la tradition primitive de l'homme noir, l'Occident a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour diriger le monde terrestre. Donc nos chefs d'État ont compris très tôt, en se liguant contre l'Occident, on finit par les détruire leur vie, leur prendre le pouvoir. C'est ça qui fait que le président Houphouët-Boigny a fait demi-tour très vite. En suivant Sékou Touré,
En suivant Modibo Keïta, le blanc est plus puissant que moi, ils vont m'arracher la tête. Benzène a été un africaniste. Il s'est opposé à la France. C'est la résistance du roi Dahomey. Mais très tôt, l'homme blanc, lui a arraché la tête, l'a déporté. Le blanc a déporté tous nos pères panafricanistes. Donc, pour pouvoir faire quelque chose, pour avoir le pouvoir de la chose, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, l'Africain a le pouvoir nécessaire de contrôler l'homme blanc? Pas la force physique, pas la force élémentaire. Non. On ne peut pas. Mais comment on peut faire le panafricanisme alors en ce moment? Mais nos ancêtres nous ont enseigné la voie. Nos ancêtres nous ont décrit la voie de l'oracle qu'ils ont rejeté eux-mêmes. Parce que par la pensée spéculative, par la pensée rationnelle, l'homme blanc va toujours nous diriger. L'homme blanc nous a donné une conscience. Dieu ne nous a pas donné une conscience. Et cette conscience, on l'a adoptée, pas hérédité aujourd'hui, pas nos croyances, nos langues, notre savoir académique. Tout ça, c'est l'Occident. La seule chose que l'Occident ne nous a pas donnée, qui nous permet d'aller au-delà, de triompher demain, c'est l'oracle, qui est notre tradition primitive. Aujourd'hui encore, cette tradition primitive aujourd'hui est devenue comme une tradition de l'Égypte géographique. L'Égypte de Niemer n'est pas le vrai Égypte. L'Égypte de Cheikh Anta Diop n'est pas le vrai Égypte. Pythagore encore parlait du vrai Égypte. Socrate parlait du vrai Égypte. Il disait déjà, ses enfants hélènes, qu'il y avait deux Égyptes. Que les dieux quittaient la ville sacrée qu'on appelle la ville Ipé, la ville de l'étoile à 8 branches, la ville Ifé, la ville d'amour, pour venir enseigner à la ville extérieure. La vie du citoyen de l'Égypte, de l'Égyptien ordinaire. Aujourd'hui, c'est ces Égyptiens ordinaires, comme Akhenaton, que nous prenons comme ancêtres. C'est comme je laisse mon grand-père pour aller adorer le cadavre de Akhenaton, qui est mortel comme moi, comme mon grand-père. Non, il fallait aller à l'Égypte de Dieu. Et pour aller à l'Égypte de Dieu, il faut passer par l'oracle. Donc l'oracle est l'essentiel aujourd'hui. Il faut aller pour dominer et dominer le père du monde demain, les Africains. L'africanisme doit passer par là. Il n'y a pas d'autre solution. Tout le monde a allé vers la sagesse. Tout le monde a fait la descente dans la caverne pour avoir le sacré. Ce n'est pas un sacré brouillon. Le sacré, il est net. Le sacré, il est solaire. C'est d'aller à l'essentiel. Le fa libérateur. Pas le fa fétichiste. Pas le fa des sacrifices. Mais le fa du travail qui libère l'homme de tout poids de ce monde. Mieux se connaître devrait être notre devise. Leur dit que Socrate n'a pas tort et sa maxime est toujours d'actualité. Qu'on aille vers l'essentiel. C'est mon dernier mot. J'invite la jeunesse à aller à l'oracle, qui a pour nom sagesse, qui n'est pas dans un livre, qui est révélation. Nous portons la marque de la sagesse en nous. Nous portons cette justesse en nous. C'est l'entrée en soi même. Je vous aller en entrée à vous-même. Le chemin est facile. Merci à vous.